Elle n'est pas parfaite, mais elle est possible. Donc, quelle que soit ta condition, quelles que soient les circonstances de ta vie, que tu sois spirituellement couché, ou spirituellement assis, ou spirituellement debout, quelle que soit ta position dans le Seigneur en ce moment, ne te décourage pas, ne te fatigue pas, ne te détourne pas, reste fidèle, continue à chercher sa face, continue à prier, continue à avoir la foi, continue à espérer. Et ce Dieu-là, qui est fidèle, qui n'a jamais déçu qui que ce soit, qui n'a jamais menti, qui n'a jamais trompé qui que ce soit, il se manifestera dans ta vie. Alléluia, alléluia. Donc, bien-aimés, nous allons lire Josué, chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5. C'est notre texte de référence pour le service d'aujourd'hui. Josué, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. La prophétie s'accomplit, pour qu'ils puissent voir les promesses de Dieu s'accomplir. C'était la nécessité de se sanctifier afin de voir Dieu opérer des prodiges au milieu du peuple d'Israël. Bien-aimé, ça c'est un des problèmes majeurs. Une des raisons majeures pour laquelle les chrétiens s'engagent dans le combat spirituel et ne sont pas vainqueurs. Tu dois savoir une chose, bien-aimé. Le combat spirituel a des principes. Le combat spirituel a des règles. Et si tu n'es pas conscient des principes et des règles du combat spirituel, tu vas combattre en vain. Tu vas combattre sans jamais avoir la victoire. Tu vas combattre sans jamais avoir le dessus sur l'ennemi. Tu vas combattre sans jamais surmonter ton adversité. Tu vas combattre sans jamais être capable d'aller au-delà de tes obstacles. Tu vas combattre sans être capable de traverser cette montagne qui est sur le chemin de ta destinée. Tu vas combattre sans être capable de posséder, d'obtenir, d'acquérir cet héritage que tu as reçu en Christ. Parce que tu ignores les règles et les principes du combat spirituel. Tout le monde peut s'engager dans le combat spirituel. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être victorieux dans le combat spirituel. Tout le monde peut se lever et combattre les forces de l'ennemi, combattre les forces des ténèbres, combattre tout ce qui est anormal dans sa vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura la victoire. Ce n'est pas tout le monde qui va triompher. Mais c'est ceux et celles-là qui vont premièrement être conscients des règles, des principes du combat spirituel. Et deuxièmement, ceux-là qui vont appliquer et respecter les règles, les principes du combat spirituel. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon ou suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Tu ne peux pas être couronné de la victoire de Jésus. Tu ne peux pas être couronné du triomphe de Jésus si tu n'as pas combattu selon les règles. C'est la raison pour laquelle il est important
il est indispensable de connaître les règles. Il est indispensable de respecter les règles, les principes du combat spirituel pour être victorieux ou victorieuse. Les chrétiens échouent dans le combat spirituel parce qu'ils n'ont pas premièrement compris l'importance de la sanctification pour être victorieux dans le combat spirituel. La sanctification pour être victorieux dans le combat spirituel. Bien-aimé, comment espères-tu ou comment t'attends-tu à voir les prodiges de l'Éternel au milieu de ta vie, au milieu de ta maison, au milieu de ton foyer, au milieu de ta famille, au milieu de tes affaires, de tes entreprises, lorsque tu n'étais pas sanctifié? C'est impossible. Et c'est là où les chrétiens échouent dans le combat. Ils s'engagent dans le combat spirituel. Ils s'engagent face à l'ennemi ou contre les puissances des ténèbres. Mais alors qu'ils ne se sont pas préparés. La préparation, c'est d'abord la sanctification pour pouvoir combattre. Et qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est se mettre à part pour la gloire de Dieu. La sanctification, c'est décider de se séparer du péché et du mal. Se sanctifier, c'est rejeter et refuser les systèmes et les standards de ce monde et des hommes. Parce que la Bible est très claire dans Isaïe 55. Que les pensées de Dieu ne sont pas comme les pensées des hommes. Et les voies de Dieu ne sont pas comme les voies de l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont élevées au-dessus des voies des hommes. Et les pensées de Dieu au-dessus des pensées des hommes. Se sanctifier, c'est décider de vivre dans la justice. C'est décider de vivre dans la sainteté. C'est décider de pratiquer la justice, de pratiquer le bien, de faire ce qui est en conformité avec la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, c'est se mettre à part pour Dieu. Mettre à part sa vie pour Dieu. Mettre sa vie à part pour glorifier Dieu. Pour glorifier le nom de Dieu. Pour élever le nom de Dieu. C'est ça, se sanctifier. Et on ne peut pas se sanctifier et vivre selon ses propres pensées. On ne peut pas se sanctifier et vivre selon ses désirs. On ne peut pas se sanctifier et vivre selon ses passions. On ne peut pas se sanctifier et vivre tout simplement selon la logique humaine. On ne peut pas se sanctifier et vivre seulement selon l'intelligence ou la sagesse de l'homme. Parce que la Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Et vous voyez Josué, il savait que l'onction de Dieu était là. Il savait que la puissance de Dieu était là. Il savait que Dieu avait déjà envoyé l'armée des anges pour venir combattre avec le peuple d'Israël pour renverser les murailles de la ville de Jéricho. Mais malgré tout cela, malgré toutes les prédictions, toute l'assurance que Josué avait reçue au travers de la parole que Dieu lui a donnée par rapport à cette bataille que le peuple de Dieu devait livrer, Josué néanmoins a demandé au peuple premièrement de se sanctifier avant d'aller en guerre. Bien-aimé, quand tu ne te sanctifies pas et tu vas en guerre, tu as déjà perdu la guerre d'avance. Lorsque tu pars combattre sans te sanctifier, tu as déjà perdu la guerre d'avance.
Parce que tu dois savoir que lorsque tu n'es pas sanctifié, ce n'est pas seulement Satan qui te combat, mais même la main de Dieu combat ceux qui ne sont pas sanctifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés dans la vie des personnes qui font quoi? Qui activent la colère de Dieu sur la vie de ces personnes. Même si tu es enfant de Dieu, il y a des péchés que si tu commets, même étant enfant de Dieu, ça va activer la colère de Dieu contre ta vie. Et si tu ne te sanctifies pas de ces péchés, si tu ne te repens pas de ces péchés, bien-aimé, malgré que tu es enfant de Dieu, que tu parles la langue, la main de Dieu ou la colère de Dieu va toujours se lever contre toi. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a combattu les enfants de Dieu parce qu'ils se sont rebellés aux voix de Dieu. Et Josué a compris ce secret. Josué a compris ce secret spirituel. Et c'est pour ça qu'il a dit, je ne vais pas engager le peuple de Dieu dans une bataille sans l'avoir préparé. Et comment est-ce qu'il a préparé le peuple de Dieu? Il ne s'est pas seulement préparé militairement, il ne s'est pas seulement préparé physiquement, il ne s'est pas seulement préparé psychologiquement, il ne s'est pas seulement préparé stratégiquement, mais il s'est rassuré qu'il se prépare spirituellement en se sanctifiant. Ne va jamais en guerre sans t'être préparé, bien-aimé. Ne te lance jamais dans un combat sans t'être préparé. Et la préparation, c'est quoi? Une des préparations, c'est la sanctification. Tu ne peux pas voir les miracles, les prodiges de Dieu dans ta vie si tu ne te sanctifies pas. Bien-aimé, t'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu veut? T'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu veut? Tous les jours, nous demandons à Dieu des choses. Tous les jours, nous disons à Dieu, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que mon Créateur veut? Qu'est-ce que le Dieu qui m'a créé là, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Bien-aimé, laisse-moi te montrer ce que Dieu veut. Ouvre ta Bible dans le livre de Thessaloniciens. Nous allons lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Tu vas savoir qu'est-ce que Dieu veut. Parce que peut-être tu ne t'es jamais posé la question, qu'est-ce que mon Dieu attend de moi? Qu'est-ce que mon Dieu attend de moi? Qu'est-ce que mon Dieu veut de moi? Voici ce que Dieu veut de toi, bien-aimé. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. Nous allons lire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous comprenez ce passage? On ne se pose pas la question qu'est-ce que Dieu veut. Mais tous les jours, on demande à Dieu des choses. Mais on ne sait pas que ce qui empêche souvent aussi Dieu de nous donner ce qu'on lui demande, c'est parce que nous, on n'a pas encore donné à Dieu ce qu'il veut. Bien-aimé, il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu. Il n'y a rien que tu puisses donner à Dieu. La seule chose que tu peux donner à Dieu, c'est l'adoration et la louange. Mais comment Dieu va accepter ton adoration et ta louange?
Si tu n'es pas sanctifié, quelqu'un qui n'est pas sanctifié, son adoration et sa louange est comme un mauvais parfum dans les narines de Dieu. C'est comme une mauvaise odeur dans ses narines. La seule chose que Dieu dit, ce que je veux de vous, c'est la sanctification. Voici ce que Dieu veut de toi, mon frère. Voici ce que Dieu veut de toi, ma sœur. Il veut ta sanctification. Il veut que tu lui donnes ça. Tu veux faire un cadeau à Dieu? Sanctifie-toi. Tu veux plaire à Dieu? Sanctifie-toi. Tu veux glorifier Dieu? Sanctifie-toi. Tu veux honorer Dieu? Sanctifie-toi. Tu veux élever Dieu? Tu veux élever sa gloire? Sanctifie-toi. Parce que ce qu'il attend de nous, c'est la sanctification. Et il dit très clair qu'il nous a appelés à l'impureté. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimé, à quoi est-ce que Dieu t'a appelé? C'est à la sanctification. Josué a compris ça. Josué a eu la révélation de l'importance, de la nécessité de la sanctification pour le chrétien. Et il a dit au peuple, que ça vous plaise ou pas, vous allez vous sanctifier si vous voulez aller combattre avec moi. Josué n'a pas permis à quelqu'un de le suivre dans le combat qui ne s'était pas sanctifié. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas prêts à compromettre avec les êtres humains pour nous conformer à Dieu. Nous sommes prêts plutôt à compromettre avec les choses de Dieu. Nous sommes prêts à nous engager dans les combats sans s'être sanctifiés. Ou nous engager avec des personnes qui ne sont pas sanctifiées. Et on espère réussir. Et on espère avoir la victoire. Alors que la sanctification est absente. Bien-aimé, il faut combattre selon les règles si tu veux réussir. Il faut combattre selon les règles si tu veux avoir la victoire. Il faut combattre selon les règles si tu veux marquer ta génération. Il faut combattre selon les règles si tu veux être couronné. Parce qu'il y a beaucoup de couronnes dans ce monde. Il y a les couronnes des hommes. Lorsque les hommes t'acclament, lorsque les hommes te vénèrent. Il y a les couronnes du monde. Lorsque le monde t'acclame, lorsque le monde te qualifie comme de modèle. Et il y a les couronnes de Dieu. Lorsque les cieux t'acclament. Lorsque les cieux t'acclament. Parce qu'au travers de toi, le nom de Jésus est glorifié. Parce qu'au travers de toi, Dieu est glorifié. Parce qu'au travers de toi, la gloire de Dieu est manifeste. C'est à toi de choisir quel type de couronne veux-tu qu'on mette sur ta tête. Les hommes vont te mettre les couronnes sur la tête si tu veux. Le monde va te couronner si tu veux. Mais ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ceux qui auront la victoire au travers de Jésus-Christ, ceux qui vont être des modèles pour le royaume des cieux, c'est ceux dont le ciel va couronner et non ceux dont le monde et les hommes vont couronner. Bien-aimé, qui t'a couronné? Ou de qui attends-tu la couronne? Attends-tu, il y a certaines personnes qui attendent la couronne de leur famille. Ils attendent que leur famille le couronne. Ils attendent que leur famille les apprécie. Ils attendent que leur famille les élève. Si c'est la couronne de ta famille que tu attends, c'est malheureux pour toi. Si c'est la couronne de ton mari ou de ton épouse que tu attends, c'est malheureux pour toi. Parce que ton mari va te couronner le jour après que le ciel t'aura couronné. Ta femme va te couronner après que le ciel t'aura couronné.
Tu attends la couronne de tes enfants. Tu attends la couronne de tes amis. Tu attends la couronne de tes frères, de tes soeurs en Christ. Bien-aimé, la seule couronne que tu as besoin, la seule couronne qui va sauver ton âme et te donner la victoire ici sur terre, c'est la couronne des cieux. C'est la couronne de Jésus. C'est la couronne de Dieu. C'est la couronne du paradis. Voilà ce qui fauche le chrétien dans le combat spirituel. Voilà ce qui fatigue le chrétien dans le combat spirituel. Il n'y a pas de sanctification. Tu veux combattre les sorciers et les sorcières de ta famille. Et tu te lèves, tu pars les confronter physiquement. Tu pars les confronter physiquement. Alors que tu sais que le combat spirituel est spirituel. Mais toi, Dieu te révèle peut-être les sorciers de ta famille. Toi, tu pars les confronter physiquement. Tu pars les insulter. Et certains d'entre vous, vos parents, sont peut-être des sorciers ou des sorcières, ou des occultistes. Et lorsque vous partez les confronter physiquement, vous les manquez de respect. Vous les insultez. Et maintenant, vous espérez avoir le dessus sur eux lorsqu'ils vous attaquent spirituellement. C'est impossible. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans l'erreur. Parce qu'une des règles spirituelles est très claire. Que, enfants, honorez vos parents. Enfants, honorez vos parents. La Bible n'a pas dit d'honorer les parents qui font du bien seulement. La Bible n'a pas dit d'honorer les parents qui ne sont pas sorciers. Et que ceux qui sont sorciers, on ne les honore pas. Non, la Bible a dit, enfants, honorez vos parents. Ton parent est le plus grand sorcier du monde entier, tu dois l'honorer. Ta mère est la plus grande sorcière du monde entier, tu dois l'honorer. Si tu ne les honores pas, quel que soit le parlant en langue que tu vas faire, ils auront le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'un parent va relâcher une malédiction contre son enfant, en se tenant sur une cause, réelle, cette malédiction va s'accomplir, même si cet enfant de Dieu parle en langue toute la nuit. Pourquoi? Parce que c'est une règle spirituelle que Dieu a dit. Enfants, honorez vos parents, afin que vos jours se prolongent dans la terre que je vous ai donnée en possession. C'est pour ça que les chrétiens sont massacrés par les sorciers dans leur famille. On voit des sorciers massacrer les chrétiens comme des animaux. Pourquoi? Parce que les chrétiens s'engagent dans le combat spirituel sans connaître les règles. Tu peux affronter tes oncles, tes tantes ou les membres de ta famille qui sont dans la sorcellerie. Tu les manques du respect. Vous vous insultez, mais tu ne sais pas qu'ils sont en train de vouloir t'amener dans une position où tu vas briser les règles de Dieu et eux, ils auront le dessus sur toi. Et c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous, les sorciers de vos familles, les sorciers, les occultistes de vos familles, ils vous contrôlent toujours. Ils ont toujours le dessus sur vous. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent sur les erreurs que vous commettez. Ils se tiennent sur les péchés que vous commettez pour avoir le droit légal de vous affliger. Et tant que vous ne vous sanctifiez pas, vous ne changez pas vos manières de vivre, vos manières d'agir, tant que vous ne prenez pas la résolution de respecter les règles spirituelles, bien-aimés, vous serez toujours dans la défaite à chaque fois que vous allez vous engager dans le combat spirituel. Tu as un parent qui est sorcier, tu as un parent qui est sorcière, un parent qui est occultiste, bien-aimé, honore ce parent. Certaines personnes décident de ne plus causer avec leurs parents parce que leur parent est sorcier. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de déshonorer le parent en le faisant. Et le parent va se tenir sur ça pour continuer à affliger l'enfant spirituellement. Certaines personnes décident de prendre des distances avec leurs parents parce que leurs parents sont
sont dans l'occultisme. Bien-aimé, quand tu le fais, le parent se tient sur cela pour avoir la victoire sur ta vie parce que Satan connaît la parole de Dieu. Satan connaît les principes spirituels. Et Satan arrive à nous avoir au travers des principes spirituels que nous brisons ou au travers des règles de Dieu que nous ne respectons pas. Ton parent est sorcier, ton parent est dans les ténèbres, les membres de ta famille sont dans la sorcellerie ou font des pratiques contre toi, tu dois les honorer. Tu dois les respecter. Mais lorsque tu vas dans ta chambre, tu lances le feu contre toutes les puissances des ténèbres qui combattent ta vie. Et c'est là que tu auras la victoire. Mais si tu pars, tu déshonores les hommes. Si tu pars physiquement, tu confrontes les sorciers. Tu pars physiquement, tu confrontes. Tu manques de respect à tes parents. Soi-disant parce que ce qu'ils font n'est pas bien, bien-aimé. Tu es en train de te maudire toi-même. Et tu es en train déjà d'aller sous une base de la défaite. Tu es déjà en train d'aller en guerre. Dans la défaite. Un autre problème. Tu es dans des relations impudiques. Tu passes ton temps à voir des images ou des vidéos impudiques sur la toile. Et maintenant, tu viens t'engager dans le combat spirituel contre les femmes et les maris de nuit. Tu as déjà perdu le combat. Tu as déjà perdu le combat. Josué s'est sanctifié avant d'aller combattre Jéricho. Parce que Josué savait que si il part combattre, parce que le peuple qui habitait à Jéricho, c'était des païens. Et Josué a compris que si dans notre vie, il y a les mêmes péchés que le peuple de Jéricho ont aussi dans leur vie, on ne pourra pas le combattre. Parce que nous sommes dans la même boue, nous sommes dans la même saleté. Donc Jésus a compris que nous devons sortir de la saleté dans laquelle nous sommes pour pouvoir vaincre l'ennemi qui vient contre nous et qui est dans la saleté. Donc tu ne peux pas rester dans les relations impudiques. Tu passes ton temps toujours à voir des images de nudité, des images impudiques. Tu dis que non, c'est la culture. Tu passes ton temps sur la toile à voir des choses immorales. Et puis la nuit, tu viens chasser l'esprit des femmes et des maris de nuit. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Certains d'entre vous, vous ne vous habillez pas décemment. Vous ne savez pas que même votre style d'habillement attire les démons. Il y a un type d'habillement que vous mettez sur un homme ou vous mettez sur une femme. Ça va attirer les démons. Si on ne vous a pas dit, il y a un type d'habillement que dès que tu mets sur toi, ça attire les démons. Tu vas penser que les filles t'aiment trop ou que tu attires beaucoup les filles. Ou tu vas penser que les garçons t'aiment trop ou que tu attires beaucoup les garçons. Non, c'est que le vêtement que tu as mis spirituellement, c'est inapproprié, ce n'est pas décent. Et ça attire les démons. Les démons qui vont mettre sur toi une attraction diabolique. Et c'est comme ça que les gens vont venir dans ta vie pour t'utiliser. Les gens vont venir dans ta vie pour profiter de toi. Et après, ils vont partir. Et tu vas te poser la question, pourquoi tout ce qui vient dans ma vie, c'est pour profiter de moi? Non. C'est ton habillement. Ton habillement peut attirer des mauvais esprits vers toi. Quand tu t'habilles d'une manière à exposer les parties intimes de ton corps, à quoi est-ce que tu t'attends? À quoi est-ce que tu t'attends? Ces choses, ce sont ces choses. Il y a des gens qui ont des vêtements incroyables dans leur placard. Des vêtements même qu'on peut dire des prostituées dans le placard. Mais ils sont en train de chasser les femmes et les maris de nuit tous les jours. Le combat est déjà perdu d'avance. Pourquoi? Parce que dans ta maison, tu ne t'es pas encore sanctifié. Dans ton habillement, tu ne t'es pas encore sanctifié. Il y a d'autres personnes, que c'est l'embellissement que vous mettez sur vous.
Il y a des personnes que lorsqu'elles mettent le maquillage sur leur visage, elles se sentent tellement mal à l'aise. Et c'est seulement quand elles retirent cela qu'elles redeviennent confortables. C'est Dieu qui est en train de leur parler. Que pour ce type de personnes-là, elles sont appelées à ne pas mettre, à ne pas s'embellir. Parce que tu dois comprendre ça. C'est pour ça que tu ne dois pas comparer ta vie à n'importe qui. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont appelés à ne pas s'embellir. Et quand ces personnes s'embellissent, que ce soit avec les faux cheveux ou que ce soit avec les mèches, que ce soit avec les bijoux, quand ce type de personnes qui sont appelées à ne pas s'embellir, quand ces personnes s'embellissent, qu'est-ce qui se passe? Les démons entrent dans leur vie. Les femmes et les maris de nuit commencent à les perturber jusqu'à ce que ces gens-là se séparent de tout cet embellissement diabolique. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à porter des bijoux. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à mettre des tresses ou n'importe quoi sur la tête. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Bien aimé, ces choses attirent les démons, ça attire les esprits. S'il y a des esprits qui ont résisté dans ta vie, essaie aussi d'enlever ces choses et de voir la différence. Essaye d'arrêter ce maquillage et de voir la différence. Parce que Dieu appelle chaque enfant, chacun de ses enfants, à une consécration spécifique et particulière. Dieu appelle chacun de ses enfants à une consécration spécifique et particulière. C'est la raison pour laquelle si tu compares ta consécration à la consécration des autres, tu peux manquer ta destinée. Si tu compares ta consécration à la consécration des autres, tu peux manquer ta destinée. Vous voyez Jean-Baptiste, il avait compris sa consécration. C'est pour ça qu'il ne mangeait que du miel sauvage. C'est pour ça qu'il vivait dans la brousse comme un animal. Il avait compris que pour qu'il accomplisse sa destinée, il fallait qu'il se consacre de la manière que Dieu veut qu'il se consacre. C'est vrai, peut-être tout le monde n'est pas appelé à se consacrer comme Jean-Baptiste. Mais bien aimé, quand il y a des choses dans ta vie que Dieu te dit de ne plus mettre, que Dieu te dit de ne plus faire, tant que tu fais ces choses, tant que tu mets ces choses sur ton corps, tu ne vas pas te consacrer comme Dieu t'a appelé à te consacrer. Et tant que tu ne te consacres pas de la manière que Dieu t'a appelé à te consacrer, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont bloqués. Parce qu'ils se comparent à d'autres chrétiens. Non, chaque chrétien a sa consécration. Dieu donne des instructions spécifiques à chaque chrétien. Quand Samson était dans le ventre de sa mère, Dieu a donné des instructions précises à la mère de Samson. Que tu ne dois pas consommer ceci, tu ne dois pas prendre ceci. C'était spécifique par rapport à la destinée de Samson. Bien-aimé, sache que ta destinée n'est pas la destinée des autres. Ta destinée n'est pas la destinée du pasteur Bruno. Ta destinée n'est pas la destinée de ton père. Ta destinée n'est pas la destinée de ta mère ou de ton oncle ou de ta soeur ou de ton frère. Donc ne compare plus ta vie à la vie des autres. Reste devant la présence de Dieu. Et tout ce que Dieu te met à cœur par son esprit de ne plus faire, arrête. Tout ce que Dieu te dit de ne plus dire, arrête de dire. Tout ce que Dieu te dit de ne plus regarder, arrête de regarder. Tout ce que Dieu te dit de ne plus mettre sur ta peau ou sur tes cheveux, arrête de le faire. Tout style que Dieu te dit de ne plus faire dans ta vie, ne le fais plus. Parce que ta destinée est unique à toi-même. Et ta consécration va déterminer l'accomplissement de ta destinée. Si tu ne te consacres pas comme Dieu veut que tu te consacres, tu ne peux pas accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Donc, arrête de dire que telle personne met les bijoux et sa vie donne. Tout ce que la personne fait réussit. La personne est très spirituelle. Moi aussi, je peux aussi faire. Non, 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 non. Avez-vous la même destinée? Avant d'imiter la consécration de quelqu'un, pose-toi la question, avez-vous la même destinée? Avant d'imiter quelqu'un, pose-toi la question, avez-vous la même destinée? N'imite pas un homme, mais imite Jésus.
N'imite pas un homme, mais imite Jésus. Jésus va te dire le type de consécration à laquelle tu es appelé. Jésus va te dire ce que tu dois cesser dans ta vie pour être en paix. Et quand Jésus te dit ce que tu dois cesser dans ta vie pour être en paix, tu ne dois pas faire de ça une doctrine. C'est ta révélation personnelle et tu appliques ça dans ta vie. Et tu vas réussir. Vous voyez des personnes qui ont des petits copains, des petites copines, mais ils veulent combattre le célibat. Tu pries tous les jours pour le mariage, mais pendant que tu pries pour le mariage, tu as les petits copains. Pendant que tu pries pour le mariage, tu as les petites copines. Pendant que tu pries pour le mariage, tu passes ton temps à faire les bises aux hommes. Tu passes ton temps à faire les bises aux femmes. Pendant que tu es en train de prier pour le mariage, tu laisses les hommes te caresser. Tu laisses les femmes te caresser. Pendant que tu es en train de prier pour le mariage, tu passes ton temps à faire les attouchements avec les hommes, à faire les attouchements avec les filles. Et après, tu vas te lever la nuit pour venir combattre l'esprit de célibat. Comment vas-tu renverser le démon du célibat dans ta vie? Lorsque toi-même, tu es déjà dans les relations de copains et de copines. Comment vas-tu briser ce célibat dans ta vie? Il aura le droit légal de rester. Il va se tenir sur tes relations impudiques pour dire que tu ne dois pas te marier et Dieu ne pourra rien faire pour toi. Bien-aimé, Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne s'est pas repenti. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a alors la vie éternelle? Non, c'est ceux qui se repentent. Tu ne te repens pas, Dieu ne peut rien pour toi. La seule chose que Dieu peut faire pour toi, si tu n'es pas encore repenti, il peut susciter quelqu'un qui va intercéder pour toi, pour que tu te repentes. Mais tant que tu ne te repens pas, Dieu spirituellement n'a pas le droit légal d'aider quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Dieu n'a pas le droit légal de bénir quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Dieu n'a pas le droit légal de sauver quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Il n'a pas le droit légal. Même la parole de Dieu est au-dessus de Dieu. J'ai dit que même Dieu est soumis à sa parole. Dieu est soumis à sa parole. Dieu ne peut pas briser sa parole. C'est à nous de briser nos voix pour nous conformer à sa parole. Mais Dieu, lui, il ne peut pas briser sa parole pour se conformer à toi ou pour te sauver. C'est à toi de briser ta manière de vivre. C'est à toi d'ajuster ta vie pour te conformer à sa parole pour que tu sois sauvé. Donc vous voyez pourquoi beaucoup de personnes demeurent dans le célibat. Parce que pendant qu'ils sont dans le célibat, ils entretiennent les relations. Ils entretiennent les rapports. D'autres sont même dans les rapports sexuels. Toutes ces choses-là, ça va t'empêcher d'avoir la victoire sur le démon du célibat. Vous voyez des personnes qui sortent avec les femmes mariées ou les hommes mariés. Pendant que toi tu sors avec les femmes mariées, tu sors avec les hommes mariés, et toi tu es en train de prier que Dieu te trouve un époux ou une épouse. Tu es en train de perdre ton temps. Tu sais que l'homme avec qui tu sors a un foyer. Tu es en train de détruire son foyer. Tu sais que la femme avec qui tu sors, elle a un foyer. Tu es en train de détruire son foyer. Et pendant que tu détruis son foyer, toi tu espères que tu vas te marier. Ou toi tu espères que Dieu va t'envoyer un bon mari ou une bonne épouse. C'est pour ça que certaines personnes épousent les époux, les hommes qui viennent leur maltraiter. C'est comme ça que d'autres femmes, d'autres hommes épousent des femmes qui viennent les maltraiter. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils ont passé le temps à détruire le foyer des femmes mariées. Parce que ces femmes-là, elles ont passé le temps à détruire les foyers des hommes mariés. Tu détruis le foyer des autres, mais tu pries, Seigneur, marie-moi, Seigneur, aide-moi. Lorsqu'on demande qui veut le mariage, tu soulèves les mains pour qu'on prie pour toi. Quelle prière on va faire pour toi? Pendant que tu es en train de détruire les familles des autres.
de détruire le couple des autres. Alors que Dieu a dit que rien ne sépare ce qu'il a mis ensemble. Mais toi, tu es en train de séparer ce que Dieu a mis ensemble. Et tu espères que le même Dieu qui a mis ces gens ensemble, que tu es en train de séparer, que le même Dieu viendra faire quoi? Te marier ou te trouver un partenaire. C'est impossible. À cause des choses comme ça, on a déjà perdu la bataille. On est en train de combattre l'esprit du célibat, mais à cause de la vie qu'on mène, on a déjà perdu. Vous voyez des couples, ils passent le temps à chasser l'esprit du divorce. C'est vrai, le divorce est un démon. C'est vrai, c'est un démon. Le divorce est un esprit. Mais comment, dans ton couple, toi l'homme, comment vas-tu chasser l'esprit du divorce dans ton couple quand tu n'aimes pas ta femme comme Jésus a aimé l'église? Voilà le problème. Voilà le problème. Le problème n'est pas l'esprit du divorce. Le problème est qu'est-ce que tu fais pour chasser cet esprit du divorce? Toi la femme, tu veux chasser l'esprit du divorce dans ta maison. Tu veux la réconciliation dans ton mariage. Mais tu n'es pas prête à te soumettre à ton mari. Tu n'es pas prête à te soumettre à ton mari. La Bible est claire. Si un couple veut chasser le divorce dans leur maison, l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église. Et la femme doit se soumettre à l'homme. Ça c'est clair. Voilà la formule pour chasser l'esprit du divorce dans une maison. Mais souvent, les femmes ne veulent pas se soumettre à certains hommes. Parce que peut-être ils voient que l'homme les méprise, l'homme les fait du mal, l'homme est violent, il ne veut pas se soumettre. Quand on parle de se soumettre, quand on dit qu'une femme doit se soumettre à un homme, on ne dit pas que cette femme doit laisser l'homme l'amener à faire des choses qui vont contre la parole de Dieu. Non. La soumission, c'est selon les voies de Dieu. Donc, on dit qu'une femme doit se soumettre à un homme. Ça veut dire que tu dois remplir ton devoir de femme envers ton mari. Que ton mari soit chrétien ou pas, ou que ton mari t'aime ou pas, tu dois te soumettre. Tu dois remplir ton devoir de femme. Te soumettre. Tu dois remplir ton devoir de femme. Et c'est en te soumettant à ton mari que ta prière pourra déloger le démon du divorce hors de ton foyer. Même chose pour l'homme, c'est quand tu vas aimer ta femme, tu vas accepter ses défauts, son caractère difficile, tu vas supporter et rester dans la prière. C'est là que ta prière va déloger le démon du divorce. Mais le démon du divorce ne peut pas sortir de ta maison tant que toi, tu n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église comment? Il s'est sacrifié pour elle. Christ a aimé l'église comment? Il a pardonné à l'église. Il a pardonné à l'église. Christ a aimé l'église comment? Il a été patient envers l'église. Christ a aimé l'église comment? Il n'a pas suspecté l'église. Christ a aimé l'église comment? Il a fait du bien à l'église. Il a supporté l'église. Donc toi, homme, fais ce que Christ a fait à l'église. Fais cela à ta femme. Et quand tu vas dire maintenant, esprit de divorce, sors de ma maison. Ce démon ne va pas faire une seconde dans ta maison, il va partir. Ce qui maintient le démon du divorce dans les foyers, c'est soit parce que l'homme n'aime pas sa femme, comme Christ a aimé l'église, ou soit parce que la femme n'est pas soumise à l'homme. Et toi l'homme, tu n'as pas besoin d'attendre que ta femme se soumette à toi avant que tu l'aimes. Toi, si tu l'aimes, Dieu va déloger l'esprit du divorce et elle va se soumettre à toi. Même chose pour la femme. Si ton mari ne t'aime pas, comme Christ a aimé l'église, ne te dérange pas. Toi, soumets-toi à ton mari. Et dans la prière, Dieu va amener ton mari à t'aimer comme Christ a aimé l'église. Parce que la Bible dit dans Proverbe que même les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu comme les courants d'eau qui dévient à sa guise. Si même les cœurs des rois sont entre les mains de Dieu comme les courants d'eau, combien de fois le cœur de ton mari ou combien de fois le cœur de ta femme?
Donc ne laissons pas Satan nous donner les options ou les alternatives. On peut divorcer, non bien-aimé. On peut combattre, résister ce démon du divorce. Le chasser en faisant quoi? En respectant les règles du combat spirituel. Il y a d'autres personnes, ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils continuent les rites traditionnels où on adore les idoles, où on passe se rappeler des morts, où on passe célébrer les morts. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu passes encore ton temps à envoyer de l'argent pour qu'on fasse les cérémonies traditionnelles. Et en même temps, tu te lances dans le combat spirituel pour briser les malédictions générationnelles sur ta tête. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Comment vas-tu briser les malédictions générationnelles qui sont sur ta tête? Lorsque tu es encore en train de participer ou de contribuer à certains rites traditionnels ou à certaines coutumes dans ta famille qui n'honorent pas Dieu. C'est ça le problème des enfants de Dieu. On fait le combat spirituel, mais on ignore les règles de la cette règle primordiale de la sanctification. Quand tu es encore dans les rites traditionnels et tout, tu n'es pas sanctifié. Laisse-moi te dire, même si tu parles en langue et tu es encore dans les rites traditionnels, tu es encore dans les pratiques des coutumes qui sont contre la parole de Dieu, si tu es encore dans ces choses, tu n'es pas sanctifié, même si tu parles en langue. Parce que tu peux être sauvé la minute qui suit, tu perds ton salut. Tu peux recevoir le Saint-Esprit et la minute qui suit, tu perds le Saint-Esprit. Donc arrête de justifier que non, ce sont les cultures, non, c'est notre culture, c'est la culture africaine, c'est la culture asiatique, c'est la culture de ceci, c'est la culture européenne. Oublie ces affaires de culture. Si une pratique ou si un rite va contre la parole de Dieu ou va contre la croyance que Dieu nous a donnée, tu ne dois pas participer à cela, tu ne dois pas contribuer à cela. Même si ça doit faire ce que toute ta famille te quitte, il est mieux que toute ta famille te quitte et que tu restes dans la vérité au lieu d'avoir toute ta famille avec toi pendant que tu es dans le mensonge ou sur le chemin de la destruction. Même chose pour des personnes qui se posent la question, mais pourquoi il n'y a pas la paix dans mon mariage? Pourquoi il n'y a pas la paix dans mon mariage alors que tu n'as jamais doté ta femme? Tu n'as jamais doté ta femme. Tu vas dire, montrez-moi dans la Bible où Dieu a dit qu'on doit doter une femme d'abord avant que le mariage, bien aimé. C'est dans votre culture. Avant d'épouser une femme, il faut donner quelque chose ou il faut rencontrer les parents de la femme. Si homme, tu ne le fais pas, tu prends la femme, tu l'amènes à l'église, vous faites le plus grand mariage du monde entier, tu l'amènes à la mairie, vous faites le plus grand mariage du monde entier. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas mariés, vous êtes deux fornicateurs. Parce que le mariage, la Bible n'a pas dit que le mariage se célèbre à l'église. On bénit le mariage à l'église, mais on ne célèbre pas le mariage à l'église. On célèbre le mariage en famille. La Bible n'a pas dit que le mariage se fait à la mairie. On part à la mairie pour faire reconnaître notre mariage aux autorités de la ville où on réside. Mais on ne part pas à la mairie pour célébrer le mariage. Le mariage se célèbre en famille. Lorsque l'homme part rencontrer la famille de la femme et demande la main de la femme, c'est ça qu'on appelle le mariage. Lorsque les parents de la femme disent oui, prenez notre fille. C'est ça, aux yeux de Dieu, qu'on appelle le mariage. Beaucoup d'hommes n'ont pas fait ça. Ils sont allés à la vitesse supérieure, allés à l'église, allés à la mairie. Et aujourd'hui, ils se posent la question: pourquoi ma femme n'accouche pas? Il se pose la question, pourquoi il n'y a jamais de paix dans ce mariage? Il se pose la question, pourquoi tous nos projets tombent à l'eau? Il se pose la question, pourquoi tous nos enfants sont délinquants, têtus? Il se pose la question, pourquoi nous ne donnons que naissance à des enfants qui sont infimes?
Ils se posent la question, pourquoi nos enfants sont cinglés? Pourquoi la tête de nos enfants tourne? Pourquoi nos enfants sont retardés mentalement? Ils ne savent pas qu'ils ont brisé le protocole de Dieu. Ils ont brisé, Dieu a ce qu'on appelle le protocole. Ils ont brisé le protocole de Dieu en ce qui concerne le mariage. Ils sont allés à l'église, ils sont allés à la mairie, mais ils n'ont pas consulté la famille de la femme. Un tel mariage, tu vas faire le combat spirituel avec ton épouse jour et nuit. Tant que tu ne te sanctifies pas, en te repentant de cet acte, en allant rencontrer la famille de ta femme, vous aurez toujours les problèmes dans ton couple. Et si, jusqu'à là, la famille, tu veux aller rencontrer la famille de la femme, et la famille de la femme ne veut pas te rencontrer, qu'est-ce que tu fais? Toi et ta femme, vous priez que Dieu touche le cœur. Et Dieu, qui a le cœur des rois entre ses mains, va toucher le cœur, éventuellement, de la famille de ta femme. Et maintenant, vous pourrez aller arranger ou corriger l'erreur que vous avez faite au début. Beaucoup de gens font ce qu'on appelle, aux yeux de Dieu, ils sont mariés, ils ont l'acte de mariage, ils ont fait le mariage à l'église, mais aux yeux de Dieu, c'est quoi? Aux yeux de Dieu, c'est le vivons ensemble. Ce sont tout juste des fornicateurs aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que on n'est pas allé prendre la main de la femme dans sa famille. Si dans la famille de ta femme, on dit que pour qu'une femme se marie là-bas, on doit donner une voiture. Pas tu donnes la voiture. Si on dit qu'on ne doit rien donner, viens seulement faire la reconnaissance. Pas tu fais la reconnaissance. Mais si tu mens, tu n'honores pas les parents de ton épouse en allant les rencontrer et tu prends leur fille parce que vous vous aimez, vous partez vous mettre ensemble, vous allez passer toute votre vie à souffrir. Beaucoup de mariages sont comme ça en train de souffrir à l'église. On pense que c'est l'esprit du divorce qui est fort. Non, l'esprit du divorce n'est pas fort. C'est juste parce que les gens n'ont pas respecté les règles spirituelles. Lorsque les règles spirituelles ne sont pas respectées, tout démon, tout esprit méchant a le droit légal de résister dans ta vie. Qu'est-ce qui donne la force au démon de résister dans ta vie? C'est lorsque les règles de Dieu ne sont pas respectées. Donc, arrête de combattre le divorce, bien-aimé. Si tu n'es pas encore allé rencontrer les parents de ton épouse pour arranger les choses ou pour faire les choses comme ça doit se passer. Même chose, vous voyez, des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu qui passent le temps à faire le combat spirituel contre les puissances qui combattent leur ministère ou leur église ou leur appel. Mais ils oublient ou elles oublient que hier, elles étaient dans une église ou dans le ministère de quelqu'un d'autre. Et ils ont créé des troubles. Ils ont créé les conflits. Ils ont monté certains membres de ces ministères-là contre le pasteur ou le serviteur ou la servante que Dieu avait établi. Et aujourd'hui, ils ont quitté ces ministères-là. Ils sont en train de faire pour eux. Et ils pensent qu'ils auront l'autorité contre les démons qui vont venir les combattre. Alors qu'ils ne se sont pas repentis du mal qu'ils ont fait dans le ministère des autres. Ils ne sont pas allés demander pardon pour le mal qu'ils ont fait dans le ministère des autres. Mais ils pensent que Dieu va bénir leur ministère. C'est pour ça que beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu ont des problèmes là dehors. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à exploser. Pourquoi? Parce que ils ont offensé, ils ont détruit d'autres ministères, ils ont créé le trouble dans d'autres ministères et ils ne sont pas allés demander pardon. Et ils partent faire leur ministère. Même si Dieu t'a appelé, c'est vrai. Mais si Dieu t'a appelé et que tu sais que tu avais créé les troubles dans la maison de quelqu'un, dans l'église d'une autre personne, dans le ministère d'une autre personne, rentre demander pardon.
pour que tu puisses aller maintenant réussir dans ce que tu es en train de faire. Mais regardez dans la Bible, dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 16, dans le livre de Nombre chapitre 16, la Bible nous parle de Moïse. La Bible nous parle d'un certain monsieur qu'on appelait Corée. Corée s'est levé un matin, il a dit, mais est-ce que c'est à Moïse seul que Dieu parle? Dieu parle aussi à nous tous. Nous aussi on peut faire les sacrifices, ce n'est pas seulement Moïse et Aaron qui doivent faire les sacrifices. Corée s'est levé avec plus de 200 personnes. Pour faire quoi? Pour confronter, pour se rebeller contre l'autorité de Moïse que Dieu avait établi comme leader. Et la Bible dit quoi? Pendant que Moïse et Aaron sont en train de prier à Dieu, que pardon, ne les fais pas du mal, ce sont des ignorants. Dieu a dit à Aaron et Moïse, écartez-vous d'eux. Demandez à tout le monde de vous écarter d'eux. Dès qu'ils se sont écartés, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. Ça a avalé, Corée, tout ce qui était derrière lui. Toute leur famille et tous leurs biens. Et la Bible dit qu'ils sont entrés vivants dans le séjour des morts. Bien-aimés, vous comprenez ça? Ils sont entrés vivants dans le séjour des morts. C'est dans le livre de Nombre chapitre 16. Tout ça à cause de quoi? Ils sont venus faire quoi? Ils se sont révoltés contre l'autorité que Dieu avait établie. Donc, et la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu sont maudits parce que hier, ils ont détruit des endroits où Dieu avait établi d'autres autorités. Et ils ne sont pas allés se sanctifier en demandant pardon, en confessant leurs péchés. Et ils pensent que Dieu va leur bénir dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont appelés. Non. Si tu sais que tu as fait du trouble dans une église, dans le ministère de quelqu'un, rentre demander pardon. Et c'est la même chose pour les brebis. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que tu allais créer les scandales, les désordres dans les églises. Demande pardon. Parce que si tu ne rentres pas demander pardon, tout ce que tu vas faire dans ta vie ne va pas marcher. Mais si tu rentres demander pardon et que ces gens ne veulent même pas t'écouter ou ne veulent pas recevoir ton pardon, c'est différent. Dieu sait qu'au moins tu as eu la volonté de demander pardon. Et sa grâce va te couvrir. Mais si tu n'as même pas la volonté d'aller demander pardon, tu ne pars pas demander pardon, tu restes seulement demander pardon dans ta chambre, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce qu'il y a certaines repentances qui ne sont pas authentiques sans qu'il y ait la restitution. Il faut la restitution pour certaines repentances. Pour que Dieu authentifie certaines repentances, il faut qu'il y ait restitution. Donc, bien-aimé, ne crois pas que tu vas parler mal des gens, tu vas créer les troubles dans la vie des gens, et dans ta vie, il n'y aura pas de trouble. Et tu vas aller faire combattre les puissances qui créent le trouble dans ta vie. Non, elles ont le droit légal d'être là parce que tu as troublé la vie des autres et tu t'en es pas repenti. D'autres personnes passent le temps à maudire les autres. Tu passes ton temps à maudire les autres dans le cœur. Tu maudis les autres parce que tu ne les aimes pas ou parce que tu es jaloux d'eux. Ou parce que tu ne comprends pas leur manière de vivre ou leur manière de faire. Tu passes le temps à les maudire. Mais pendant que tu maudis les autres comme ça dans ton cœur, toi-même, tu veux que Dieu te bénisse. Dieu lui-même a dit, quelle est cette bouche, quelle est cette langue-là que tu utilises pour maudire avec et tu utilises pour bénir avec? Quelle est cette langue que tu utilises pour parler du mal des autres? Et après, tu veux utiliser la même langue pour adorer. Tu veux utiliser la même langue pour prier Dieu. Sanctifie-toi d'abord. Sanctifie-toi d'abord. Confesse tes péchés. Repens-toi de tes péchés. Détourne-toi de tes péchés. Sanctifie-toi d'abord. Car si tu ne te sanctifies pas,
tu t'engages dans le combat spirituel déjà étant dans la défaite. Dans la défaite. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de 1 Pierre? Nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 au verset 16. Maintenant, nous allons voir quoi? Comment se sanctifier? Comment se sanctifier? Qu'est-ce que 1 Pierre nous dit? 1 Pierre nous dit, à partir du verset 13, ça dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois et que vous étiez quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous avez compris? Tu dois te détourner des convoitises dans lesquelles tu étais autrefois quand tu étais dans l'ignorance. Et tu dois être saint comme celui qui t'a appelé est saint. Dieu dit que nous devons être saints comme lui qui nous a appelés est saint. Dans Matthieu, Dieu dit heureux, Jésus dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'as pas le cœur pur. Et ton cœur ne peut pas être pur si tu ne t'es pas sanctifié. C'est quand tu te sanctifies que ton cœur devient pur. Dans Hébreu, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Comment vas-tu voir Dieu si tu ne te sanctifies pas? Comment vas-tu voir Dieu dans ta vie si tu ne te sanctifies pas? Si tu passes seulement ton temps à prier, à jeûner et tu ne te sanctifies pas, à quoi va servir ton jeûne et ta prière? Le jeûne et la prière, sans la sanctification, c'est une perte de temps. Le jeûne et la prière, sans la sanctification, est une perte de temps. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 9 que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Mais lorsque tu te sanctifies, tu te repens, tu pries, Dieu exauce la prière. Jean chapitre 9, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est écrit. Et le pécheur, ce n'est pas celui qui a péché et qui s'est repenti. Mais le pécheur, c'est celui qui décide de vivre dans le péché sans se repentir. C'est lui qu'on appelle le pécheur. L'adultère, quand on dit que quelqu'un est adultère, ce n'est pas quelqu'un qui a commis l'adultère qui s'est repenti, mais c'est quelqu'un qui décide de vivre constamment dans l'adultère. On l'appelle un adultère. Un voleur, ce n'est pas quelqu'un qui a volé et qui s'est repenti, mais c'est quelqu'un qui décide de vivre dans le vol. C'est quelqu'un qui vit constamment dans le vol, dans la fraude, dans la corruption. C'est un voleur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se repentir. Et tu dois savoir une chose, c'est que nous n'avons pas la force de nous sanctifier. Mais nous avons la capacité de nous sanctifier. Nous n'avons pas la force de nous sanctifier, mais nous avons la capacité de nous sanctifier. Nous n'avons pas la force de nous sanctifier, mais nous avons la capacité de nous sanctifier. Parce que je ne veux pas que tu penses que c'est au travers de tes propres efforts que tu devras te sanctifier. Non, 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 non. Quand on se sanctifie, on fait quoi? On reconnaît son péché.
on reconnaît son tort. On confesse son tort ou son péché. On demande pardon à Dieu pour son tort et son péché. Et à ce moment-là, on prend dans son cœur la résolution de ne plus commettre ce péché. Et lorsque tu prends dans ton cœur la résolution de ne plus commettre un péché ou de ne plus faire répéter une bêtise, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit maintenant entre en jeu. Le Saint-Esprit vient maintenant te donner la force de te sanctifier et de vivre dans la sanctification. Parce que lorsque tu t'es repenti, tu as demandé pardon, le sang de Jésus-Christ t'a purifié. Le sang de Jésus-Christ t'a purifié. Maintenant, le Saint-Esprit te donne la capacité, te donne la force d'utiliser ta capacité pour vivre dans la sanctification. Et la Bible nous dit ici dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, qu'est-ce qui nous sanctifie? La Bible dit ici dans le verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la parole de Dieu. » Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de te sanctifier. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de te sanctifier. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de te sanctifier. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas obéir à quoi? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment vas-tu savoir que tu es en train de te sanctifier? Mais certaines personnes vont te poser la question, comment je sais que je me suis sanctifié? Comment je sais? Non, quand tu commences à vivre selon la parole de Dieu, tu es en train de te sanctifier. Avant, tu passais ton temps à voler. Tu passais ton temps à voler. Mais maintenant, tu as pris la résolution de ne plus voler. Maintenant, tu ne voles plus. Lundi passe, tu ne voles pas. Mardi passe, tu ne voles pas. Mercredi passe, tu ne voles pas. Jeudi passe, tu ne voles pas. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de marcher dans la sanctification. Tu es en train de te sanctifier au travers de quoi? Au travers de la parole de Dieu qui dit que tu ne voleras pas. Donc, tout chrétien a la capacité de se sanctifier. Mais le Saint-Esprit maintenant, lorsque le Saint-Esprit constate que tu as la volonté de te sanctifier, il vient maintenant te donner la force de te sanctifier. Il te donne la force de résister à la tentation. Il te donne la force de fuir le mal. Il te donne la force de dire non au péché. Il te donne la force de résister à Satan. Mais tout dépend de toi. Si tu as la volonté de te sanctifier, le Saint-Esprit va te donner la force de te sanctifier et de vivre dans la sanctification. Mais si tu n'as pas la volonté, le Saint-Esprit ne peut rien faire pour toi. Parce que Dieu ne force jamais une personne à faire quoi que ce soit. Dieu ne force pas quelqu'un à faire quoi que ce soit. Lorsqu'on force les gens à faire des choses, ça veut dire qu'on exerce un contrôle sur eux. C'est quoi la sorcellerie? Partout où vous voyez qu'on force les gens à faire des choses, c'est la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, on exerce un contrôle sur les gens pour les forcer à faire quelque chose. On veut contrôler les gens, ça c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas là pour contrôler les gens. Dieu n'est pas là pour forcer les gens.
Il dit, mes mains sont ouvertes. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Voilà Dieu. Dieu ne va jamais te forcer à marcher selon sa parole. Mais Dieu va toujours te dire, viens à moi et je vais m'occuper de toi. Viens à moi avec ta maladie, je vais te guérir. Viens à moi avec ton cœur qui est chargé, je vais te décharger. Viens à moi avec tes blessures du passé, avec tes meurtrissures, je vais guérir ton cœur. Viens à moi avec tes problèmes. Viens à moi avec ta pauvreté. Viens à moi avec ce que tu as. Et moi, je vais t'aider. Mais c'est à toi d'aller vers Dieu. Et aller vers Dieu, ça ne veut pas dire se lever, marcher, aller à l'église. Non, non, non. Aller vers Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Et faire ce que Dieu demande de faire. Parce que si tu pars à l'église et tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Parce que aller vers Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Aller vers Dieu, c'est ouvrir son cœur à la parole de Dieu et marcher selon les voies de Dieu. C'est ça, aller vers Dieu. Quand tu marches selon les voies de Dieu, quand tu appliques la parole de Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train d'aller vers Dieu, tu es en train de te rapprocher de Dieu. Tu es en train d'approfondir ta relation avec Dieu. Tu es en train de devenir plus intime avec Dieu. Ton degré d'obéissance à la parole de Dieu détermine ton degré d'intimité avec Dieu. Donc, bien-aimé, si tu veux avoir la victoire dans le combat spirituel, le secret c'est quoi? Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Marche selon les règles. Respecte les principes spirituels. Parce que souviens-toi une chose. Lorsque Jésus est allé jeûner et prier pendant 40 jours au désert, lorsque Jésus sort de ces 40 jours de jeûne et de prière, Satan vient confronter Jésus. Satan vient tenter Jésus. Et quand Satan vient tenter et confronter Jésus, Jésus n'a pas utilisé la prière pour résister à Satan. Mais Jésus a utilisé la parole de Dieu pour résister à Satan. Jésus a appliqué la parole de Dieu pour résister à Satan. On ne résiste pas à Satan au travers de la prière. On résiste à Satan en pratiquant la parole de Dieu. On ne résiste pas à Satan en priant. On résiste à Satan en pratiquant la parole de Dieu. Si je prie et je ne pratique pas la parole de Dieu, je ne pourrai pas résister à Satan. Mais si je pratique la parole de Dieu, je pourrai résister alors à Satan quand je vais prier. Donc, bien-aimé, je prie que Dieu touche ton cœur, qu'il te fasse comprendre la nécessité de la sanctification, qu'il fortifie ta volonté, afin qu'aujourd'hui tu prennes la résolution de te détourner de l'impiété, de te détourner des convoitises mondaines et de marcher à partir d'aujourd'hui dans la piété, dans la justice, dans l'amour, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance totale à la parole de Dieu et à ses commandements. Et que le Saint-Esprit te touche en ce moment et qu'il te donne cette force, cette puissance, cette tension qui va te permettre non seulement de te sanctifier,
mais de demeurer dans la sanctification et de te consacrer à Dieu pour accomplir ta destinée et pour que Dieu, au travers de ta vie, soit glorifié et que à la fin de ta vie, que le ciel puisse te couronner en te disant félicitations, car tu as combattu le bon combat selon les règles et tu as gagné la guerre. Que Dieu te bénisse. Va dans la paix. Alléluia. Nous allons bénir la Sainte Seine. Kebrondos, sakibrandas, entebragados, ribo chakabranderias. Tu dois savoir que la Sainte Seine que nous prenons tous les jours, c'est non seulement une recommandation de Jésus-Christ, mais c'est aussi une action prophétique. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour que nous prenons cette Sainte Seine, nous décrétons et nous déclarons ce que nous voulons voir cette Sainte Seine accomplir dans notre vie. Et par rapport à ce dont le Seigneur nous a parlé en cette soirée, nous allons prendre ce corps de Christ afin que cela puisse nous sanctifier et que cela puisse être un jugement contre tous les pouvoirs, contre toutes les puissances, contre toute entité spirituelle, humaine, physique, qui travaille dur pour se rassurer que nous ne soyons pas sanctifiés. Donc, c'est ce que nous allons déclarer sur ce sang de Jésus-Christ et sur le corps de Christ que nous allons consommer tout à l'heure. Je vais bénir ta Sainte Seine. Je prie au nom de Jésus que ce pain devienne le corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le contenu de ce verre devienne le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kindo Brandes. Je prie que pendant qu'ils vont consommer le corps de Christ et qu'ils vont boire ce sang, Kindo Brande, Sikataka Brando Seketelias. Ô Seigneur, toi qui as recommandé cela, accomplis dans leur vie le mystère de la Sainte Seine. Et que cette Sainte Seine, Kobranderias, sanctifie leur vie jusqu'à dans les profondeurs de leur être. Et que cette Sainte Seine soit un jugement contre tout pouvoir, toute personnalité, toute entité, tout esprit qui travaille farouchement pour les empêcher de se sanctifier ou pour les empêcher de mener une vie de sanctification. Que cette Sainte Seine les juge, que cette Sainte Seine les condamne, que cette Sainte Seine relâche une sentence mortelle, périlleuse, contre tous les ennemis de leur vie de sanctification et de sainteté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cabrandos, donc tu vas prendre ta Sainte Seine, tu vas boire, tu vas manger le corps de Christ maintenant et boire ta Sainte Seine. Ribo Chakabrandos, Librondo Shekebrendis, Librondo Chakabranderias Candis, Ribro Sontorias Canderiabras,
Iko branderias canteria branderias. Iko branderias canterias. Bien-aimé, continue. Cabrando si cabranderias canteria branderias. Continue à prier en demandant à Dieu de détruire tout ce qui est dans ta vie ou hors de ta vie qui t'empêche de te sanctifier comme Dieu veut que tu te sanctifies. Deuxième sujet de prière, demande à Dieu de détruire toute puissance, toute personnalité, tout ennemi qui t'empêche de te consacrer comme Dieu veut que tu te consacres. Souviens-toi, Dieu nous a dit dans ce message que chacun d'entre nous est appelé à une consécration spécifique. Et nul ne peut accomplir sa destinée ici sur terre s'il ne s'est consacré comme Dieu le demande. Donc, ta consécration déterminera l'accomplissement de ta destinée ici sur terre. C'est la raison pour laquelle Satan se bat pour empêcher les enfants de Dieu de se consacrer comme Dieu veut. Parce qu'il sait que tant que tu n'es pas consacré comme Dieu veut, tu ne pourras jamais accomplir les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Parce que les choses auxquelles Dieu nous a appelés est attaché, lié à notre vie de consécration. Et la consécration de chacun est individuelle. Ma consécration n'est pas ta consécration. Il y a peut-être des choses que nous pouvons avoir en commun dans nos consécrations. Mais la consécration de chacun est individuelle. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te mettre à cœur à partir de maintenant. Il y a les choses que Dieu va te demander de faire à partir de maintenant, que les autres ne font pas. Et peut-être même des choses que moi, je ne fais pas. Obéis, parce que c'est de ta consécration que dépendra l'accomplissement de ta destinée. Je vais prendre un exemple. Voir la télévision n'est pas un péché. Voir la télévision n'est pas un péché. Mais moi, dans ma consécration, Dieu m'a interdit de voir la télévision. Il m'a interdit de voir la télévision. Mais je ne fais pas de ça une doctrine. Parce que ça fait partie de une de mes consécrations, parmi tant de choses qu'il m'a demandé de faire que les autres ne font pas. Il y a les choses qui m'ont interdit de consommer. Il y a les choses qui m'ont interdit de boire. Il y a des choses que tout le monde peut faire qui m'a interdit de faire. Pourquoi? Par rapport à la consécration à laquelle il m'a appelé. Donc Dieu peut te demander de cesser de faire certaines choses que les autres font. Ils n'ont pas de problème. C'est la raison pour laquelle ne compare pas ta vie de consécration à la vie de quelqu'un d'autre. Ne compare pas ta vie de consécration à la vie de quelqu'un d'autre. Samson ne devait pas couper ses cheveux, c'était sa consécration. Ça ne veut pas dire que nous tous, nous devons laisser les cheveux pousser comme des fous. Mais si Dieu te dit, toi ne coupe pas les cheveux, ça veut dire que c'est ta consécration. Jean-Baptiste ne devait que se vêtir des peaux d'animaux. Il ne devait que consommer le miel. C'était sa consécration. Il pouvait aussi consommer de la viande, du poisson ou des autres mets comme toute autre personne. Mais il a compris que s'il voulait accomplir sa destinée, il fallait qu'il se consacre comme Dieu veut. Donc Dieu va parler à chacun d'entre vous
par rapport à la consécration à laquelle il t'appelle. Il mettra ça dans ton cœur. Ça sera un fardeau dans ton cœur. Ça sera l'évidence que c'est ce que Dieu t'appelle à faire. C'est ce que Dieu t'appelle à abandonner. C'est ce que Dieu t'appelle à sacrifier pour lui. La consécration est très importante. Car il y a certaines choses qu'on pense, certains domaines dans nos vies qu'on pense qu'on a besoin de délivrance, alors qu'on a juste besoin de consécration dans ces domaines. Parce que quelqu'un qui est délivré, mais qui ne se consacre pas comme Dieu veut qu'il se consacre, cette personne ne pourra pas accomplir sa destinée. Et elle n'accomplira pas sa destinée, pas parce qu'elle n'est pas délivrée, mais à cause du fait qu'elle n'est pas consacrée comme Dieu le veut. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que dit l'Esprit de Dieu sur la consécration. Donc prie ces deux sujets, que Dieu détruise, que Dieu enlève dans ta vie tout ce qui t'empêche de te sanctifier, de marcher dans la sanctification. Ensuite, tu demandes que Dieu détruise et enlève dans ta vie tout ce qui t'empêche de te consacrer comme Dieu veut. Parce que Dieu peut te demander de faire certaines choses et certains amis vont te dire, certains amis même chrétiens vont te dire, mais toi tu exagères. Comme peut-être si je dis peut-être à quelqu'un que moi je ne regarde pas la télé parce que Dieu m'a demandé de le faire. Il va peut-être voir ça, trouver ça bizarre. Que pourquoi tu ne vois pas la télé? Pourquoi Dieu t'empêche de voir la télé? Ça sont les trucs des hommes, il faut laisser ça tranquille. Va voir la télé, ça ne va pas t'empêcher d'être spirituel. Mais vois seulement les programmes chrétiens. Mais il ne sait pas que ça fait partie de ma consécration. Donc ne compare pas ta consécration avec qui que ce soit. Parce que tu n'es pas appelé à être la copie de quelqu'un. Tu n'es pas appelé à être la reproduction d'une personne. Tu as été créé unique. Et ta destinée est unique. C'est la raison pour laquelle ta consécration sera unique. Et ne pense pas que l'affaire de consécration, c'est juste une affaire pour les serviteurs ou les servantes de Dieu qui sont ordonnés ou qui travaillent dans le sacerdoce. Non, bien aimé, c'est pour tout chrétien. Tout chrétien doit se consacrer. Tout être humain doit se consacrer selon les attentes de Dieu, afin de pouvoir accomplir sa destinée ou le but de sa vie ici sur terre. Ribo Shabrandos, Ikente Brandos, Mandebrosh, Quinto Bragadas, Si Katabaria Sutabayas, Le Conta Si Kapalabaria Sita, Li Conta Labaria Senterebosha. Saint-Esprit, conduis toute personne qui m'écoute en ce moment dans la consécration à laquelle le Seigneur les a appelés. Conduis-les dans la consécration à laquelle tu les as appelés, ô Père. Et combat et détruit et renverse tout ce qui s'oppose à leur consécration. Détruis les autels, les plateformes, les résistances qui s'opposent, les oppositions qui tiennent tête à leur consécration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kadibros Kontobasia, quand cette année 2019, Kadibros Kitamalia Katuska, Likontosaka Parias Kantelias, que les consécrations soient totales, que les consécrations soient totales, que les consécrations soient totales, que les consécrations soient totales. Je décrète et je déclare que ta consécration soit totale en cette année 2019. Sois consacré pour le Seigneur, sois consacré selon les attentes de Dieu, sois consacré, sois consacré, sois consacré, sois consacré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ribo Shakaparias Sintola Brandis. Mandibros Sakaparias Kinteri Branderias. Mandibros Contorias Canterias.
Donc reste dans ces sujets de prière. Reste dans ces sujets de prière jusqu'à demain. Demain, nous allons encore nous retrouver par la grâce de Dieu à 14h30, heure de Cabrundo Chakabarias Canteria, heure de New York. Zito Branderias Canteria Branderias Carias, pour la suite de notre programme. Ribo Chakabarias Canteria. Dieu est en train de nous amener quelque part. Il nous dirige par le Saint-Esprit chaque jour. Ido Branda, Sikata Brandos, Ikonto Sikabarias Canteria Brantorias Canteribos Sontorias. Et il nous dirige selon ses voies. Donc, bien-aimé, va dans la paix de Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.